Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous montrer mes derniers achats. Donc chez Action, j'ai trouvé ces petits stickers avec des paillettes. Et ils sont légèrement embossés. Je suis désolée pour le reflet, mais pour une fois qu'il y a du soleil dans le nord, on va en profiter un petit peu. Donc je vais pas fermer les volets. Donc il y a cette page là. Je suis moins fan de ces petites décos, mais c'est pas très grave, je trouverai comment m'en servir. Et en fait, je l'ai pris pour ce côté-là, parce que j'aime beaucoup la tortue, la petite les palmiers, les petites... Ah bah mince, aujourd'hui je trouve plus mes mots. Les petites tongs. Je trouve ce petit côté beaucoup plus intéressant pour moi. Ensuite, j'ai trouvé celui-là. J'aime beaucoup l'appareil photo, l'espèce de... Je suis désolée, j'ai un petit chat qui m'attaque. J'aime beaucoup l'appareil photo, c'est ce que je disais. Le rouleau à pâtisserie, il est de l'autre côté, ici. Donc pour faire une carte sur la cuisine, la gourmandise, etc., ça va être top. Ou peut-être même un cadre, parce que moi je ferais bien un cadre avec juste cet autocollant là dessus. Je sais pas, à voir. J'ai trouvé celui-là avec les petits renards que je trouve super joli. La petite maison avec le petit nichoir avec l'oiseau. Et comme ils sont à 99 centimes pièce, autant ne pas s'en priver. Il y a celui-là, je suis très fan de ce genre de motif aussi. Ici aussi. Un petit thème sur la mer. Vous savez comment j'aime le thème de la mer. J'en achète pas souvent de stickers parce que c'est pas ce que j'utilise le plus dans mon scrap, mais je les trouve sympas en fait. Et il y a celui-là qui est très printemps, été, très floral. J'aime beaucoup. Donc il y en avait d'autres, je crois que moi j'en ai trouvé 6. Il me semble qu'il y en avait 2 autres dans le rayon, mais j'aimais pas les motifs. Et j'achète pas si j'aime pas, parce que je sais pertinemment que je les utiliserai pas. Ensuite j'ai trouvé le petit tampon qui me manquait, le petit bully paresseux là. Alors, je m'excuse, la caméra risque de bouger, puisqu'il fait beau, les oiseaux chantent, et les chats, bah forcément, sautent à la fenêtre. Donc je disais, le petit paresseux à 99 centimes. Ensuite, à 1,59 €. Voilà, le chat est passé. Je me suis trouvé ces petites perles-là que j'avais pas. Je pense que c'est des nouveaux modèles. On a dans les roses, les blanches, des petites grises. Ça fait beaucoup de bruit, je m'en excuse, mais j'ai pas le choix de les bouger. Ici, on a des jaunes et des blanches. Pour l'été, les albums de vacances, ça va être top. Oui, parce que moi, je me sers pas des perles comme des perles pour enfiler, pour faire des bracelets. Moi, je me sers des perles pour agrémenter mes créations, comme les mini ou les boîtes, etc. Et ici, j'ai trouvé des noires, grises et blanches. Et ces perles étaient à 1,59 € pièce. Ensuite, dans le rayon pack, j'ai trouvé des gros œufs comme ça de caille. Alors moi, je vais me servir de ça pour faire ma petite cage à oiseaux en fait. Et j'en avais des œufs, mais ils étaient vraiment tout petits. Donc j'avoue, quand j'ai vu cela, je les ai pris. Et à 69 centimes... C'est des œufs qui font 3 cm. Oui, les miens, ils doivent faire 1 cm. Ensuite, j'ai trouvé ça. Je l'ai vu dans plusieurs vidéos. Et je me suis demandé si c'était intéressant ou pas. Et puis finalement, je l'ai quand même pris. Je me suis dit que pour 1,49 €, ça valait le coup. Parce qu'en fait, je voulais m'en acheter un pour couper mon tissu et mon papier. Mais j'avais regardé sur VBS. Et je crois qu'ils étaient entre 8 et 15 €, quelque chose comme ça.
Ensuite, je me suis racheté des boîtes plastiques comme ceci. Donc, c'est des boîtes de 1,15 litres. Et donc, elles mesurent 17,5 de large par 13 à l'intérieur et 6 de haut. Je pense que c'était 69 centimes. Donc, hop. Et pour finir, j'ai attention parce que je pense que j'y retournerai pas. J'ai trouvé la fameuse plaque magnétique. Ensuite, je suis allée chez Noz. J'ai trouvé ces emporte-pièces à 59 centimes. Donc, normalement, c'est pour utiliser sur des vêtements avec de la laine. Mais moi, je vais les utiliser avec ma pâte à autodurcissante. Voilà. J'ai trouvé cette boîte de fil pour la couture. Je trouvais ça sympa dans cette petite boîte. Et il y a certains fils qui vont me servir pour la couture, mais il y a beaucoup de fils qui vont me servir aussi pour le scrap, notamment les argentés ou les fluos. Il pourrait être très bien le jaune fluo et le vert fluo dans un album de vacances par exemple. Donc il y en a quelques-uns qui vont me servir en scrap. Donc il y a 39 bobines de fil à coudre, c'est du polyester. Et je l'ai payé 6,99 €. La petite boîte est pratique. On met le fil dedans, on met ses aiguilles, ses enfils aiguilles, etc. Bon, tout son nécessaire à couture, on part en vacances avec et ça prend pas de place. Et ensuite, je vais vous montrer plusieurs choses, mais ce n'est que des feutres. Donc ici, j'ai trouvé une boîte de watercolor. Je vais pas montrer le prix parce que c'est pour faire un cadeau à une copinette. Et ça se présente comme ceci. Donc je vais en ouvrir au moins un pour regarder avec vous la pointe. Mais je ne les essaierai pas puisque c'est pour offrir. Donc on a bien une pointe pinceau. Donc voilà. Ensuite j'ai trouvé ces marqueurs pointe fine. Donc j'avoue que des pointes pinceau comme, enfin des pointes stylo comme ça, c'est bien pour écrire. Je sais pas s'il marche. Si, ça a l'air de marcher. Parfait. Donc je vais partager ça avec ma mère. Donc ça, je sais plus si je vous avais dit le prix, c'est 4,29 €. Et sinon, j'ai trouvé cette petite boîte de stick de gouache. Donc ça me fait penser au gelato. Donc ça a coûté 7,99 €. Je vais les tester. Je vais en tester un ou deux. Si j'aime pas, je pense qu'il y a des grandes chances que je les revende. Hein. Et en plus, dedans, il y a un petit pinceau. Bon, comme toujours, hein, c'est des pinceaux merdiques qui vont perdre leur poil en 2 utilisations, quoi. Mais bon, j'ai trouvé cela de feutre. Cette boîte-là, je l'ai eu à 9,99 €. Donc nous avons une pointe fine. Et une pointe biseau. Donc ici il y a, je sais pas, 36 couleurs. Donc à tester. Et ensuite il me reste 2 boîtes de feutre. Donc c'est que de la marque japonaise, chinoise, je sais pas trop en fait. Nous avons cette boîte là. Qui elle s'ouvre comme ceci. Et ici c'est pareil. ISO, beaucoup plus fine. Beaucoup plus fine que l'autre. Que cela. Et on a également une pointe fine. Donc cette boîte a coûté 10,99 €. Donc c'est pareil, je vais tester. Si j'aime pas, je les revendrai. Et on verra bien. Et la dernière boîte que j'ai trouvée, c'est celle-ci. Donc je ne connais pas la marque, je ne sais pas d'où ça vient puisqu'il n'y a rien d'écrit dessus. La seule chose que c'est que c'est 48 marqueurs double pointe. C'est tout. Oh, c'est juste ça. Ça se présente comme ceci. C'est la boîte qui m'a coûté le plus cher. Donc, excuse-moi le chat. Ça se présente comme ceci.
Et en fait, ils sont très ressemblants aux autres. Avec une pointe fine. Et une pointe biseautée. Donc c'est pareil, je vais les tester dans une vidéo. Donc sur Amazon, je me suis pris cette résine. Donc on a le composant A et les composants B. C'est une résine blanche qui sèche en 30 minutes. J'ai payé ça 25,20 €. Donc ça reste cher, mais c'est de la résine, donc le prix est tout à fait justifié. Pour aller avec la résine, je me suis acheté ce moule parce que je l'ai vu sur la chaîne de Crème Élan. Il est trop beau. Donc moi je l'ai, du coup j'ai utilisé la fameuse résine et j'ai moulé les moules pour vous les montrer. Donc ce moule correspond à ceci. Il est trop joli le cadre. Et ça correspond également avec les deux petits cadres comme ceci. Donc je me suis pris ce lot de moule en silicone qui m'a coûté 10,63 €. Donc dedans nous avons ce petit cadre qui correspond à ceci. Il y avait celui-ci qui correspond à ceci. Super joli. Dans les grands, nous avons également celui-là. Ensuite, dans les petits, nous avons encore un cadre. Tout petit cadre. Ensuite, ici, j'ai des coins. Donc, ça doit être ceux-là. Je les trouve un peu moins réussis. Mais c'est peut-être... Déjà, ma résine n'a pas été jusqu'au bout des pointes puisque c'est trop serré en fait. Donc, elle n'a pas été au bout. Mais je pense réussir à faire quand même quelque chose avec. Et ensuite, le dernier moule, il y a tout ceci dedans. Donc voilà, c'est tout pour mes achats. Je pense que c'est déjà pas mal. Hein. Je ne pense pas faire d'autres achats ce mois-ci, puisque j'ai déjà bien entamé mon budget scrap pour le mois qui va arriver. Donc je ne pense pas faire d'achat prochainement. Donc j'espère que cette vidéo où je vous présente mes petits achats vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!